Verseau, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour cette semaine ici, donc du 17 à je ne sais plus quand, je n'ai pas regardé la date concrètement. Je sais juste que je viens de faire la guidance de ce week-end, du 15-16 juin, donc je sais que lundi c'est 17. Mais sinon, je n'ai pas, je sais pas pourquoi j'ai d'avoir un truc qui me dit tiens 17 juin, il y avait un truc important. Je me souviens quand j'ai des clics comme ça qui me dit tiens 17 juin, ça résonne, il y a un truc, je sais plus quoi. Bon. C'est pas un rendez-vous, mais je ne sais pas. J'avais vu un truc lors d'une guidance ou de quelque chose qu'on m'a dit 17 juin. Ça vient de tilter. Bon. Ça va peut-être vous parler. Moi, je suis née le 17 février en tant que petit Verseau. Donc 17, c'est un chiffre qui me parle. Hein. Mais bon, on va voir. Vous me direz si vous, le 17 aussi, là, claps, quand je vous parle du 17 juin, si ça vous fait quelque chose. Enfin, peut-être que je le dise. Je vais vous faire d'abord le tirage ici avec le tarot oracle de la magie des mondes, de la bulle de Virgie donc, c'est le mien, c'est mon tarot oracle à moi. Donc, on va voir pour cette semaine ce qui nous attend. J'espère que vous allez bien. Alors ici, je vais mettre la guidance, ce samedi, je vais la publier aussi, hein, donc en même temps que vous aurez la guidance du week-end. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance du week-end. Il y a une playlist exprès pour les guidances des Verseaux. J'ai décidé de nous favoriser puisque vous êtes le seul à réagir réellement à mes guidances. Donc j'ai quand même eu 1100 vues sur ma vidéo de Verseaux quand j'en ai même pas 100 sur les autres. Donc ça me rappelle quand je faisais effectivement plusieurs milliers de vues sur mes... Quand je passais dans le logarithme Facebook, YouTube, j'avais effectivement plusieurs milliers de vues sur chacune de mes vidéos. Mais là, vu que je ne suis plus du tout dans le collimateur YouTube du logarithme, maintenant c'est fini. Donc, vous m'avez à nouveau remis un peu du baume au cœur. Ah, voilà, j'ai pas fait cette guidance pour rien, j'ai pas mis du temps pour rien. Donc, j'ai eu envie, effectivement, de nous favoriser, petits Verseaux que nous sommes. Donc, ici, comme je dis, j'ai fait une playlist exprès pour les guidances des Verseaux. Donc, vous retrouverez la guidance de l'été et la guidance de ce week-end dans cette playlist-là et celle-ci pour la semaine. Et je ferai certainement une lundi, par exemple, pour la dernière quinzaine ici de juin. Voilà, j'ai envie de nous favoriser. Vous le méritez bien, vous m'avez bien soutenu, vous m'avez redonné du baume au cœur là. Et puis vu que je suis Verseau aussi, quelque part, moi je me fais mes guidances. Il n'y a rien à faire, hein, me faire mes guidances comme ça pour moi toute seule. J'ai pas le même effet, j'ai pas la même connexion que quand je le fais comme ça avec ma vidéo pour vous. J'exprime plus tout ce que je ressens, tout ce que je vois. Quand je le fais pour moi, c'est pas pareil. Donc voilà, merci à vous. Ça me permettra d'avoir même des guidances pour moi, j'ai envie de dire, en tant que Verseau, plus juste que quand j'ai fait juste effectivement pour moi. Excusez-moi, je bois mon petit café qui effectivement maintenant est froid. Alors, en dos de deck, on nous parle du Gémeaux à l'envers. Alors, on sort de cette partie du Gémeaux, hein, on est encore dedans pour l'instant, on est encore dans ce timing. Le 21, c'est le moment, c'est autour de l'équinoxe, hein, je crois que ça doit tomber cette semaine, puisque c'est la semaine du 17, donc on changerait peut-être bien cette semaine, justement. On sortirait peut-être bien, justement, du Gémeaux cette semaine. Hein. Alors, j'ai le taureau là derrière, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Le côté têtu, peut-être, on me parle d'être patient, loyal, épicurien, le côté râleur. Alors, on a un côté beaucoup plus terre-à-terre aussi avec le taureau, où on nous parle peut-être quelqu'un du signe du taureau, hein, peut-être dans vos alentours, si vous avez un ami, un compagnon, une compagne, ou dans la famille, quelqu'un du signe du taureau, ça peut effectivement nous parler plus qu'au niveau de la temporalité, ou alors c'est quelque chose qui nous parle du mois dernier pour vous, quelque chose qui serait passé dans le mois dernier. Mais il y a quelque chose ici, on nous dit que la saison effectivement du Gémeaux se termine. Il y a une ouverture de cœur pour soi-même. Peut-être qu'on commence enfin maintenant ici cette semaine, alors je ne vais pas dire à s'aimer, hein, puisque je ne veux pas dire qu'on ne s'aime pas, mais à prendre un peu plus soin de nous, être peut-être dans davantage de bienveillance pour nous-mêmes, et on commence à y croire ici. On a un chevalier du bâton, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, tout feu, tout flamme, hein, j'ai envie de dire, et c'est vraiment une question d'y croire ou pas, hein. C'est une question de croyance, c'est une question d'avoir la foi, de s'en remettre à l'univers. Bon, je ne vais pas dire Dieu, parce qu'on a chacun nos croyances. Hein. Quand je dis à l'univers, c'est pour parler dans le sens large par rapport aux croyances religieuses ou autres. Hein. Donc, mettez-y dans ce hiérophant ce en quoi vous croyez. Voilà. On a envie d'y croire ici. Hein. Il y a un cavalier de bâton, quelque chose, quelqu'un qui vient vers nous, potentiellement avec un pardon.
ou avec un nouveau coup de foudre, ou quelque chose qui vient avec beaucoup de douceur. Il y a eu un manque par rapport à ça, un manque de pardon, un manque de douceur, un manque de peut-être d'une forme de naïveté, mais dans le bon sens du terme, avec cette innocence, cette douceur, vous voyez. Ce petit garçon que je dis toujours, quand je serai grand, j'épouserai ma maman. On sait tous très bien que ça ne va pas arriver, mais ça fait tellement de beaux mots au cœur. Donc on sait que c'est pas hyper fiable, hein. Le page de coupe, on ne sait pas si on peut s'y fier. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le manque est à côté, hein. Peut-être un manque de perspective. On ne sait pas trop ce qu'on doit en penser, ni de ce pardon, ni de ce cadeau, ni de ce petit coup de cœur. Voilà. Ça fait plaisir, ça fait du bien, mais on ne sait pas ce qu'on doit en penser. Il y a le côté conflictuel, mais on dirait que franchement, derrière ce conflit, il y a de la reconnaissance, il y a quelque chose, de la reconnaissance extérieure, de la satisfaction, une forme de victoire ici, hein. Ce que vous avez attendu depuis longtemps, parce que normalement c'est la carte de la patience, et là elle est renversée. Donc, ce pourquoi vous avez eu de la patience, je dirais que vous n'avez plus besoin de patienter, c'est là, c'est arrivé. La roue tourne pour une énergie féminine potentiellement. Alors, vous avez peut-être observé ou vous allez observer peut-être quelque chose, quelqu'un, une situation avant de vous décider, avant de savoir quoi faire. Vous allez écouter votre intuition énormément parce que quelque chose change, quelque chose tourne, quelque chose évolue, mais vous allez vouloir savoir si c'est fiable. Comme je vous disais, le page de coupe, c'est mignon, mais on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire, hein. Donc, l'été arrive, mais ce n'est pas encore durant l'été que vous serez totalement fixé et rassuré par rapport à ce changement, à savoir si vous pouvez ou non vous y fier, hein. Mais potentiellement, c'est vraiment, on dirait presque à la période de l'équinoxe, parce que le jour de l'équinoxe, on n'est plus vraiment au printemps, mais on n'est pas encore vraiment en été, vous savez, parce que les deux cartes sont renversées, aussi bien celle du Gémeaux que celle de l'été. Donc comme si dans ce petit morceau de fin de Gémeaux et de début d'été, là, ce truc se passait. Et c'est vrai que quand on regarde la guidance de ce week-end, si vous l'avez regardé, encore une carte qui se cache décidément, ce week-end tous. Et c'est la tour qui se cache en plus, mon Dieu. C'est fou parce que c'est le deuxième tirage que je fais pour nous les Verseaux. Et je sens vraiment que l'énergie, c'est la continuité, hein, voilà. Vous me raconterez, ceux qui ont regardé la guidance du week-end et puis celle de la semaine, et puis vous me direz par rapport au week-end que vous aurez passé, si ça vous a parlé, si vous avez eu cette fameuse rencontre bouleversante. Donc, dans un premier temps, vous pensez que vous en seriez bien passé. C'est vraiment ça. Parce qu'on sent qu'il y a une continuité à ça. La semaine prochaine, elle dépend quelque part de ça. Et on voit que derrière cette carte qui nous parle de l'automne, qui nous parle de lâcher prise, mais qui est à l'envers, donc on a du mal à lâcher prise, ou c'est quelque chose qui a eu lieu l'automne dernier, ou qui va se réaliser peut-être concrètement l'automne prochain, on a la tour qui était bien cachée derrière. Tout comme tout à l'heure, on avait une autre carte qui était bien cachée derrière aussi. Donc il y a des choses qui ne... Peut-être que des choses ne vont pas se réaliser avant l'automne parce qu'il y a des choses qui doivent se déconstruire avant, qui doivent tomber, qui doivent... Un peu comme on avait tout à l'heure dans la guidance justement du week-end, il y avait le scorpion qui nous montrait qu'il fallait laisser derrière certaines choses, faire mourir certaines choses, couper certaines choses. C'est peut-être ça ici. Moi, je pense que c'est exactement ce dont on nous parle. On doit lâcher prise pour certaines choses, mais avec la carte à l'envers, on n'arrive pas à lâcher prise sur des choses qu'il faut déconstruire. Peut-être des souvenirs du passé, des douleurs du passé, des choses que des gens nous ont fait, qu'on n'arrive peut-être pas à accepter ce fameux pardon. Alors peut-être qu'on va dire oui, j'accepte tes excuses, mais qu'au fond de nous, au fond de notre cœur, ce n'est pas suffisant pour pouvoir remettre le couvert, par exemple. Vous voyez, on peut très bien accepter les excuses de quelqu'un sans forcément recommencer quelque chose, réitérer une relation, recréer un contrat. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait dire, ok, oui, j'entends tes excuses, ok, excuses acceptées, mais c'est pas pour ça que moi je vais te refaire confiance et me rejeter dans le grand bain avec toi. Peu importe que ce soit amoureux ou que ce soit professionnel, c'est quelqu'un que vous voyez comme un adversaire et malgré ses excuses qui viennent un peu apaiser le truc, je ne suis pas certaine que vous ayez envie de recourir à bras ouverts dans cette situation. Au centre de notre énergie, on a le pendu renversé. Donc une fois de plus, on nous parlait tout à l'heure de la patience avec le 7 de pentacle renversé, où on nous dit que vous n'avez plus besoin de patienter maintenant, les choses, paf, arrivent. Là, c'est pareil, hein. C'est vous qui faites subir maintenant le stop et la pause, plutôt que la pause que vous subissiez. Ici, maintenant, c'est vous qui allez dire, wow, wow, cool, tu veux avancer avec le chariot, parce que pour aller avec le chariot, il faut faire un choix d'où on va, parce qu'on a 2 chevaux à maîtriser et savoir où on fait aller les 2 chevaux. Donc, on prend une décision, on y va, on fonce, c'est carré, on sait comment on veut y aller et on va y aller
mollo. Et plus question de se sacrifier ici. Hein. On ne se sacrifie plus à mi-verso. C'est terminé ça. On l'a assez fait. On a assez écouté les autres, leur bon vouloir, leur façon de fonctionner. Là maintenant, on va faire pour nous. Hein, on ne se sacrifie plus. Et là c'est non, non, on ne se sacrifie plus, c'est terminé. On s'est senti impuissant très longtemps face à cette situation. Et là cette semaine, on va vraiment sentir qu'on reprend les rênes en main. C'est nous maintenant qui allons conduire notre vie et on reprend nos rênes en main. Cette guidance, je pense, va être plus courte que les autres. J'ai l'impression que c'est extrêmement fluide et clair. On a quelque chose ici avec le cancer qui nous parle alors de quelque chose qui peut se décanter effectivement. Bah oui, c'est la suite de nos Gémeaux. Hein, donc c'est vrai qu'il y a une suite logique extrêmement cohérente ici au niveau de la temporalité. Hein. Quand j'avais la carte donc dans le dos du deck du Gémeaux qui était à l'envers et celle-ci est à l'endroit. Donc à partir du moment du cancer, donc je dis le changement se fait cette semaine, à partir du changement du cancer, vous saurez exactement où vous voulez aller et il ne sera plus question de se sacrifier, il ne sera plus question d'être dans ce côté impuissant. C'est vous qui maîtriserez, c'est vous qui allez prendre les rênes, c'est vous qui avez la télécommande de votre vie dans les mains, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est comme ça que je le ressens vraiment. Et c'est vous qui allez imposer la cadence et potentiellement de se dire... alors soit vous allez vous dire... non, non, moi j'ai pas envie d'aller trop vite, moi je vais prendre mon temps pour voir si t'es fiable, ou c'est vous qui allez dire, ah non, tu m'as mis des pauses tout le temps, maintenant si on avance, on avance. Il n'est plus question de mettre des pauses, il n'est plus question d'attendre, pour certains avec ce nom-là, pour certains c'est vous qui allez imposer la cadence. Soit de mettre une pause, soit de refuser une pause en disant, écoute non, voilà, des pauses j'en ai déjà eu 3000, maintenant si tu viens vers moi, si tu veux qu'on avance, on avance. Mais il n'est plus question de me mettre des pauses et de dire, je ne suis pas encore vraiment prêt totalement, ou alors tu me laisses tranquille et tu reviendras quand tu seras prêt et on verra où j'en serai. Vous voyez, il y a ce côté... je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus imposer la cadence des autres, je ne veux plus me retrouver dans cette sensation d'être complètement à la merci de l'autre, hein, de son bon vouloir. Ici, on a vraiment ce 10 de denier qui est à l'envers. Normalement, c'est la sécurité, l'harmonie, mais sécurisée, que ce soit aussi bien du santé, finance que tout, hein. C'est un bien-être en famille. Et le cancer représente la famille. C'est vraiment le signe par excellence de la famille. Ici, on dirait qu'on est en train de contrarier ça en disant oui, j'ai besoin d'une sécurité, mais pas n'importe quel prix. Donc, il y a vraiment ça. Il n'est plus question de se sacrifier pour un bien-être familial. Il n'est plus question de se sacrifier pour faire ce qu'il faut pour les conventions de ce qui doit... pour dire d'être en sécurité, puis peut-être d'être dans une routine où on s'enferme, on n'est pas bien, on est malheureux, et qui potentiellement n'est peut-être même pas votre routine, mais celle de l'autre. Donc ici, clairement, j'ai même pas fait attention à la ligne en dessous, parce que ici, je n'ai pas regardé la vue d'ensemble du tirage, je regarde carte par carte, et puis je les associe au fur et à mesure que je les vois. Et là, c'est vraiment, je veux mon œuf de coupe, mon bien-être personnel à moi, et si ça peut intégrer quelqu'un d'autre et être bien avec quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais mon bien-être personnel sera maintenant une priorité. Plus question de se sacrifier, parce qu'avec le pendu, on se sacrifie. Et là, il est renversé, notre pendu. Donc, il n'est plus question de se sacrifier. Si il y a moyen de la retourner, parce que comme je dis, une carte à l'envers, c'est qu'elle doit être là à l'endroit, mais que pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque, qui en empêche. On veut ce 10 de denier, mais pas n'importe quel prix. Priorité à ceci. Moi d'abord, mon bien-être. Et si en même temps, on peut avoir ça, ok. Mais si je dois faire un choix... je m'en fous de cette sécurité-là, ce sera celle-là d'abord. Clairement. Comme je vous dis, ici, il est question de lâcher prise, mais ce n'est pas pour de suite parce qu'il y a des choses à délester. Il y a des choses, il y a encore de la place à céder. Peut-être des vieilles croyances, peut-être de vieilles constructions douloureuses, peut-être des choses, des situations, des activités, des personnes à laisser derrière. C'est pas facile. Hein, normalement, l'automne, les feuilles tombent, on lâche les choses, on lâche prise, mais là, on n'arrive pas encore à tout lâcher. Mais ça, c'est caché. Hein. Donc, si vous ne lâchez pas de vous-même tout seul, parce que cette carte est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a une résistance, dites-vous bien que l'univers ne va pas vous laisser le choix, mi Verseau. On va vous faire bousculer le bazar. Hein. Donc, voilà, voilà, voilà. On a un roi ici, donc notre roi de coupe, bien à l'endroit. Il peut faire preuve d'autorité dans son côté négatif de la chose, faire preuve d'autorité, parfois un peu dictateur, un peu mieux savoir soi-disant ce qu'il faut pour nous que nous. Ça peut être nous vis-à-vis des autres, hein, parce que là, clairement, on sent le pouvoir du Verseau qui tape du poing sur la table, qui ne veut plus se faire avoir, qui ne veut plus
donner sa télécommande, comme je dis, de sa vie, elle doit les mettre quelqu'un d'autre, qui ne veut plus être sacrifié, qui veut être sa priorité. Et soit c'est le Verseau qui tape du poing ici clairement et qui fait clairement comprendre que maintenant il est l'entrepreneur de sa vie, hein. Soit c'est quelqu'un face à vous qui vient un petit peu créer cette bousculade ici, c'est pas possible non plus, hein. Et que vous soyez confronté un petit peu autorité à autorité, poids sur la table à poids sur la table. Ça revient fort à la guidance de ce week-end, si vous n'avez pas vu, allez la voir, où il y aura ce conflit qui sera totalement nécessaire pour réapaiser les choses, mais par lequel il faut passer. Je crois qu'il faut montrer à cette personne qui a été habituée à ce que vous soyez dans le sacrifice que vous ne l'êtes plus. Et ce sera un passage obligé pour quelque part vous faire respecter, pour montrer que vous avez évolué, que vous avez changé, pour que la personne voit que la donne a changé. Donc, et c'est peut-être ça dans un premier temps qui fait que c'est caché. Mais elle est bien à l'endroit, à la tour. Donc, elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu. Donc voilà pour cette semaine, amis Verseau. Comme je dis, n'hésitez pas à aller voir la guidance de l'été que j'ai mis en ligne aussi, qui est dans la même playlist que cette guidance-ci et que celle de ce week-end. On est vraiment dans les énergies qui se suivent, qui sont cohérentes, hein. Alors, je vais remettre dessus l'oracle des regards, miroir de l'âme. Vous avez toutes les infos sur les oracles, que ce soit le tarot oracle ou cet oracle-ci. Sur ma page ici, d'ailleurs en dessous, clairement dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations sur ma boutique Vinted où elles sont toutes en vente. Et vous pouvez les retrouver, les informations et tout et tout. Vous avez des guidances, des reviews, des présentations de chacun de ces oracles-là. Donc vous avez toutes les infos, pareil avec des playlists chaque fois différentes de chacun des oracles. Donc vous avez toutes les infos en dessous et chaque fois les vidéos, donc si ça vous intéresse. Si vous aimez le travail d'une Verseau un peu originale, n'hésitez pas à aller voir. Et je ne sais pas pourquoi je repose mon jeu comme ça après 2 cartes. On nous reparle de la Vierge. Ceux qui ont regardé les autres guidances auront vu qu'elle était déjà sortie, mais dans l'autre sens. On voulait retrouver une forme d'équilibre entre la Vierge folle, la Vierge sage, peut-être ne pas trop savoir quoi faire. Peut-être que des gens vous ont bridé. Ouais, t'es toujours trop ou pas assez. Vous savez, un petit peu comme la Vierge sage, enfin la Vierge à l'endroit, où on dit Vierge folle, Vierge sage, ou alors, oui, soit t'es trop sage, soit t'es trop exubérante. On aimerait bien quelque part que les gens soient un petit peu entre les deux. Et ce week-end, elle avait tendance, ou c'est pour l'été, je ne sais plus dans quelle guidance j'ai faite, elle était à l'envers. Ce qui nous montre qu'on avait envie de trouver finalement le chemin du milieu, ce qui est une très bonne chose dans l'absolu. Mais si vous n'êtes pas, entre guillemets, cette tempérance, parce que c'est un peu comme ça que je la ressens, même si la tempérance ne représente pas le signe de la Vierge, mais le pire, c'est que je vois le signe, mais du Sagittaire, voilà. Ici, quelque part, j'ai l'impression qu'on redevient ce qu'on est. À la limite, nous, dans nos excès. Dans ce côté sage à la fois quand il faut et foufou quand il faut, ou quand on veut en tout cas, peut-être pas quand il faut, mais en tout cas quand on veut, quand on le choisit. Et c'est ça qui fait qu'on a une rencontre qui est possible, parce qu'on s'assume dans nos excès, on s'assume dans qui on s'est ancré dans notre personnalité différente, excessive, et on l'a montré à l'autre que maintenant, que ça te plaise ou non, de toute façon, moi je suis comme ça, point. Et c'est ça qui crée la rencontre possible ici, clairement. Donc, moi, j'ai l'impression que la semaine ici, autant le week-end il pourrait être turbulent par cette fameuse confrontation, autant à la semaine, il y a une forme de calme après la tempête. Regardez, il y a carrément la carte de l'harmonie. Alors, il peut y avoir des musiques partagées, écouter de la musique ensemble. Ah, tiens, cette chanson-là me fait penser à toi. Et il y a le feu ici. Alors ça peut être le signe du feu, ça c'est un signe de passion. Moi, il y a vraiment le côté musique, passion, musique, peut-être vous avez la même passion, la même musique qui vous parle, ou une même activité, ou quelque chose, mais il y a une envie de dire, écoute, non, passion, le feu, là maintenant, tout de suite, non. Voilà, moi, je veux d'abord savoir où ça va, ou ce que ça vaut. Je ne vais pas me laisser réembarquer dans une passion potentiellement destructrice que toi, tu vas mener. Vous voyez, c'est parce que là, avec le roi de bâton, on a vraiment le côté non, non au roi de bâton. On ne veut pas à nouveau être contrôlé par ce roi de bâton et se retrouver à nouveau impuissant. On se méfie, hein. On se méfie. Alors, quelqu'un peut effectivement muer ici, mais nous, on mue. Ça, clairement. On ne sait pas si l'autre a changé, mais nous, on sait qu'on a changé, qu'on change, et c'est nous d'abord maintenant. C'est notre priorité. Et lâcher prise concernant l'autre, on n'est pas sûr de le faire, hein. Voilà, on a envie de retrouver effectivement
la joie, la gaieté, la bienveillance, les rires, le lâcher-prise, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut retrouver. Notre équilibre, la justice, la justesse pour nous-mêmes aussi. On a la carte ici du signe de la balance, mais qui peut nous parler de tout ça. Et on a le lion aussi qui ressort. Donc on a force et courage de retrouver notre équilibre ici. Hein. Et il y a une forme d'ego aussi. Hein. On veut retrouver une forme peut-être d'ego, de force, de puissance. On veut retrouver notre lumière, notre brillance là, et remonter sur le podium et qu'on voit nous, qu'on existe. Ouais, ça ressort très fort ça. Comme j'ai lu hier dans les commentaires, marre de se faire tout le temps piétiner, qu'on piétine tout le temps qu'on s'en prenne tout le temps au verso. Et c'est vrai. Regardez à nouveau, le Gémeaux terminé, on voit au-delà des choses. Hein, parce que c'est le signe du Gémeaux ici, qui est à l'envers, donc qui nous dit qu'effectivement la saison se termine du Gémeaux. Et ici, effectivement, au niveau de la temporalité, on voit qu'à partir de cette fin, effectivement, donc dans cette semaine, hein, dans ce courant de cette semaine, ça nous montre vraiment la temporalité exacte ici de cette semaine, on voit qu'on voit au-delà des choses. Alors pour certains, on est encore peut-être un peu dans le déni, hein, on voit ce qu'on veut bien voir. Pour d'autres, on a compris, on a cette lucidité de voir plus loin, de voir à travers certaines choses, de voir à travers ce que les autres veulent bien nous montrer, à travers ce que les autres veulent même nous cacher. Parfois, on nous met quelque chose devant les yeux, mais on voit quand même ce que les autres essayent de nous cacher. Hein, parce qu'il y a vraiment une transformation qui a eu lieu. Hein. On n'est plus pareil, on a évolué. Franchement, ami Verseau, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. C'est un très très beau tirage pour nous. Et c'est une semaine, comme je dis, qui après un week-end qui peut être un peu bousculant. Maintenant, certains n'ont peut-être pas vécu la fameuse rencontre déstabilisante avec le conflit ce week-end. Ça va peut-être se passer la semaine, ou peut-être que vous l'avez passé déjà. Vous me direz un petit peu où vous en êtes justement dans ce timing, si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou pas encore. Peut-être que pour certains, vous n'aurez pas encore ce week-end vécu ça, et que ça va peut-être venir cette semaine, ou peut-être même la semaine d'après, allez savoir. Mais ici, on sort pour la semaine... c'est tout ça qui se met en place, en fait. Les bénéfices de ce conflit, de cette rencontre, qui était très conflictuelle, très secouante, évoluent vers quelque chose de positif parce que vous vous êtes assumé, parce que vous vous êtes imposé, vous et ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce qui représente vos valeurs. Et je dis de passer maintenant en priorité, de ne plus se sacrifier, de bien le faire comprendre qu'il n'est plus question de se sacrifier. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? On a le voyage qui revient, le bien-être. Il y a du mouvement ici avec le chariot, donc on peut effectivement prévoir ou partir en vacances, et peut-être aussi en voyance, parce que l'idée de partir en vacances avec quelqu'un potentiellement ou seul peut vous permettre d'y voir clair en cette personne. Il y a de l'accusation dans l'air encore ici. Hein. Accuser peut-être justement l'autre ou vous, hein, tout est toujours interchangeable, mais de vous avoir laissé effectivement dans une situation où vous n'aviez pas trop le choix. Et ça, il n'est plus question de ça. La douceur est à l'envers. Hein. Pour l'instant, je crois qu'il y a l'harmonie, hein, c'est très bien, mais comme je dis, il n'y aura pas forcément de sexualité, il n'y aura pas forcément de douceur. Vous voulez rester avec le côté bien froid du Verseau qu'on nous connaît, parce qu'il y en a qui nous disent, ouais, le Verseau, les Capricornes, tous les signes d'hiver sont des signes froids. Ben oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui ne sont pas sympas avec nous, ou bien à qui on n'a pas voulu, ou à qui on ne veut pas forcément ouvrir notre cœur trop vite, ben oui, on peut avoir effectivement cet aspect froid, mais en fait, on n'est pas du tout. Hein. Une fois qu'on nous connaît un peu, on est toujours à vouloir prendre soin des autres. Et là, quelque part, on reste un petit peu, pas froid, mais on va pas se laisser embarquer dans le coup de folie, là, vous savez, le truc où on ne réfléchit plus. Non, non, non. Alors, la douceur, on va voir. Hein, l'harmonie, ok, c'est bien. Je sens bien le côté où on redevient peut-être, potentiellement, on va voir déjà ce que tu vois en tant qu'ami, et puis on verra après, si c'est sur le plan relationnel, par exemple. Mais on va pas se relancer dans le gros bain des passions. Hein. Voilà, on reste dans sa bulle, on reste à se protéger. Alors, avec les accusations, ben forcément, hein, il y a la culpabilité. Ça va de pair. Et c'est comique parce que notre culpabilité ici, elle est entourée de cette douceur et de cette bulle. Donc, il n'y aura pas forcément de moments câlins doux parce qu'on reste dans sa bulle. Vous voyez, on reste une distance, hein, chacun chez soi. Donc, du coup, voyage, bien-être, ben, ce serait peut-être bien solo. Ouais, il y a peut-être une proposition de quelqu'un de vous proposer de partir avec vous, et quand même temps vous aurez peut-être dit, écoute, je t'ai proposé 1000 fois qu'on parte ensemble, ça a toujours été non, ou t'as à chaque fois annulé, ou t'as à chaque fois, donc moi finalement ça m'intéresse pas. Ou quelqu'un, ou vous qui allez dire, écoute, moi je pars, mais je pars toute seule. Je pars tout seul ou toute seule. Il peut y avoir de ça aussi.
vous n'avez pas envie de cette proximité trop rapidement avec l'autre et de vous sortir à nouveau pris au piège quelque part. Toutes les cartes tombent à l'envers. Alors, on a un message ici, à l'envers. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de message, mais vous pourriez ne pas répondre. Vous pourriez avoir quelqu'un, effectivement, qui vous proposerait tout bien, tout honneur, un voyage. Un voyage, mais sans douceur, sans câlin, juste simplement pour essayer de retrouver une forme d'harmonie, voilà, de retrouver, parce que cette personne se sent coupable peut-être d'avoir annulé plein de fois des voyages. Et alors, on parlait tout à l'heure dans l'autre guidance de malheurs qui empêchaient ce voyage. Peut-être que par le passé, à chaque fois, il y a eu des choses négatives qui ont empêché des voyages. C'est tout à fait possible. Et que ici, cette personne peut se rattraper et vous proposer peut-être un voyage pour essayer de ramener l'harmonie et que là, vous n'allez peut-être même pas trop répondre en fait. Vous ne saurez peut-être même pas trop quoi répondre parce que vous allez clairement vous méfier. Vous direz, bah écoute, pour l'instant, moi je suis bien dans ma peau, j'ai pas envie que tu reviennes foutre le boxon dans ma vie. Et vous pourriez très bien ne pas répondre en fait à cette proposition. Parce que vous vous y verrez peut-être dire, ouais, je sais pas encore si ça a vraiment changé. Ou bien, tiens, est-ce que tu es vraiment honnête? Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie? Est-ce que je dois pas me méfier? Donc, pour certains d'entre vous, vous pourriez ne pas répondre à cette proposition. Alors, on parle de lenteur, mais à l'envers. Tout à l'heure, on avait la rapidité à l'envers, et là, maintenant, c'est la lenteur à l'envers. Donc, des choses qui pouvaient aller vite ne vont pas aller si vite, puisqu'apparemment, on nous parlait de voyage, en plus, qui avait l'air d'être rapide et qui ne se faisait pas parce qu'il y avait des problèmes. Et ici, justement, on dirait que c'est l'inverse. Des choses qui pouvaient avoir beaucoup de lenteur, ben, finalement, ne vont plus être si lentes que ça. Maintenant, on dirait que la personne qui freinait tout le temps des 4 fers, maintenant commence à mettre la première, voire la seconde, ou la troisième. Et vous avez peut-être lui dire, eh oh, hein? Tu m'as toujours obligé à être au point zéro, à faire des pas en arrière. Maintenant, c'est pas toi qui vas me décider qu'on met la 5e direct. Hein? À mon rythme maintenant. Ou en tout cas, ce sera à notre rythme, mais plus qu'au tien. Voilà, on peut avoir un petit peu cette énergie. Et le couple, oui, mais non, pas trop vite. Hein. Mais la carte du couple est quand même là, hein, les amis. Donc, on a quand même un roi de bâton et le couple. Donc, pour moi, tout le monde sait déjà dans sa petite tête que potentiellement, ça peut reprendre. Hein, qu'on va retrouver de la gaieté, de la légèreté, tout ça. Mais vous avez décidé d'imposer votre rythme. Et votre rythme, ce n'est pas maintenant. Parce que notre côté cérébral va vouloir des preuves, va vouloir analyser tout ça, voir si tout ça est possible, si finalement cette personne, si c'est une histoire de relation de couple, est capable ou pas, si c'est pour du professionnel, de voir si ce contrat qu'on nous propose tient la route. En tout cas, on ne nous la fera pas à l'envers une deuxième fois. Elles sont toutes à l'envers. On ne la fera pas à l'envers. Si quelqu'un devrait la faire à l'envers cette fois-ci, ce sera nous. Et je ne pense pas que ce soit notre intention, mais on veut bien montrer à l'autre ici qu'il n'est plus question de nous la faire à l'envers. Clairement. Alors, du coup, hop là. Je sais pas si je dois mettre quelques trucs pro. Allez, je vais mettre une carte ou deux de pro. Parce que vu que je fais la semaine, bon, le week-end, je n'ai pas fait de carte professionnelle, parce que le week-end, on est quand même censé se reposer. Mais je vais mettre 2-3 cartes de pro. Allez, 4. Ouais, ça se trouve, les cartes ont décidé autre chose. Compromis. Réorientation. Ouais, pour certains, vous voyez, même sur le plan relationnel, hein, on se réoriente par rapport à ce que... Par rapport aux accusations, hein. Il y a quelque chose, on veut faire les choses autrement, on ne fera plus les choses comme avant. Et on fait des compromis même sur le plan professionnel, on ne veut plus vivre les choses de la même manière, travailler de la même manière. Ouais, c'est vous qui acceptez ou qui créez un compromis différent. Hein. Vous réorientez. Vente, gestion. Pour moi, la vente et la gestion, alors soit c'est le secteur dans lequel vous travaillez ou vous voudriez travailler, mais ici, il y a vraiment dans la vente et gestion le côté vendre, recevoir, trouver le juste prix, le juste milieu de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, hein, de ce que vaut, ce que vous donnez aussi. Hein. Donc, aussi bien sur le plan professionnel, du temps que vous donnez, de votre investissement, que sur le plan relationnel, hein, il y a vraiment quelque chose où on veut réorienter, redistribuer les cartes. Voilà, c'est vraiment ça. Test de compétences, on va voir un petit peu ce que vaut chacun, que ce soit vous, votre employeur, ou que ce soit sur le plan relationnel, parce qu'il est question de s'expandre, de grandir, mais... Voilà, s'expandre et grandir, c'est au stade où vous êtes, de la relation, de l'entreprise. Et il n'est plus question ici que vous soyez seul dans la barque à ramer. Hein. Pour certains, on change de secteur. Au niveau des horaires, des distances, on s'y prend autrement pour pouvoir se réaliser et s'investir avec rentabilité. Donc cette fois-ci, il n'est plus question de s'investir tout seul et d'être le seul à investir du temps, de l'énergie, que ce soit pro ou relationnel. On voudra que l'autre y mette sa part. On ne soit pas tout seul dans la barque à faire le job. Bon, 4 cartes conseils pour cette semaine. Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libère-toi.
Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Bon, je crois que ça doit être possible, mais est-ce que nous, Verseau, on peut faire ça? Je ne sais pas, ça dépend. On peut, mais quand on a un truc qui nous prend, qui nous passionne, qui nous prend par les tripes, ou qu'on a l'impression qu'on se fout un peu de notre tête, ou que les gens se foutent de notre tête, on a quand même tendance cérébrale qu'on est à avoir du mal à lâcher ça. Pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que tu pourras dire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Alors ici, c'est aussi bien face à la personne qui est face à vous que face à l'extérieur. Parce qu'ici, face à la personne qui est face à vous, effectivement, vous allez faire votre vie et lui faire comprendre que vous êtes votre propre priorité. Mais les gens autour qui vont dire « Tu vas retourner là avec tout ce qu'il t'a fait, avec ce... » C'est votre vie. C'est vous qui décidez. Aussi bien par rapport à la personne face à vous que par rapport à l'entourage qui pourra avoir son grain de sel, son petit mot à dire. Hein. La vulnérabilité, autorise-toi à la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Après, auprès de qui, de quoi pourras-tu le trouver? Ça, c'est vous qui savez, une fois de plus, votre vulnérabilité, à qui vous voulez bien la partager. Hein. La passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion, par passion. Donc, je crois que très vite, vous allez dans un premier temps essayer de garder des distances. Votre côté, j'entends épicurien, pourtant, c'était pas ce que je voulais dire. Vous allez garder votre côté un peu distant et froid comme on sait le faire, hein, avec une distance, quelque chose... Et puis, vous allez quand même avoir envie d'incarner quelque part ce que vous avez envie de projeter pour l'avenir. Si vous avez envie de quelque chose de beau, vous allez avoir envie de projeter quelque chose de beau. S'il y a quelque chose qui se veut passionné et que la personne face à vous a l'air de vouloir y mettre du sien, vous n'allez pas casser ce que vous voulez finalement dans l'œuf en disant non, moi je reste froid. Donc voilà, vous allez essayer de suivre le flow positif que l'autre met sans vous être l'initiateur. Et vous êtes celui qui met toute l'énergie, mais vous n'allez pas casser l'énergie de l'autre non plus, qui essaye effectivement d'amener quelque chose de beau, puisque c'est au final ce que vous voulez. Hein, mais vous allez juste vous assurer que ce n'est pas vous qui impulsez tout le temps, et que ce soit l'autre qui mette du sien, mais vous allez prendre le trait en marche et accepter d'aller vers là où il essaye de vous emmener, si vous voyez que ça vous convient. Parce que ça va être ça maintenant. Est-ce que ça me convient, ce qu'il me propose? Donc voilà, amis Verseau. N'hésitez pas, comme je dis, si vous n'avez pas encore vu les autres guidances, allez les voir. De toute façon, chaque guidance que je vais faire pour nous, les Verseaux, et je vais en faire de plus en plus, je le sens, elles seront dans l'onglet, effectivement, de la playlist exprès guidance Verseau. J'ai fait une playlist exprès pour nous. Donc, n'hésitez pas à les voir, ou alors vous activez la petite cloche, vous vous abonnez et vous aurez les informations qui tomberont régulièrement. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent week-end, une très jolie semaine, et à bientôt dans la belle Virgie. Ciao, ciao!